Si toi tu as lancé ta chaîne YouTube et que tu n'arrives pas à décoller ton nombre d'abonnés, je t'invite à regarder cette vidéo car je vais te donner toutes mes astuces et tous mes conseils pour augmenter ton nombre d'abonnés. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Vous savez que j'adore faire ce genre de vidéos, des vidéos conseils, voilà, un peu Instagram, tuto, YouTube, voilà, vous savez que j'adore faire ce genre de vidéos et ce contenu qui arrive petit à petit sur ma chaîne, donc j'espère vraiment que ça vous plaît ce genre de contenu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que le nombre d'abonnés qui regardent sans être abonnés à ma chaîne est vraiment énorme par rapport à ceux qui sont déjà abonnés, donc voilà, ça me fera super plaisir, ça coûte rien, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur mon compte Instagram, je vous le mets juste ici. Je poste très régulièrement sur Instagram et si vous voulez me retrouver, et c'est le réseau social en fait que j'utilise le plus, donc voilà, si vous voulez m'envoyer un message pour me demander des conseils, n'hésitez pas à me rejoindre et à m'envoyer un message sur Instagram. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler de YouTube et je vais vous donner un peu mes conseils. Comment moi je suis passée, voilà, de 0 à 100 abonnés, donc je voulais vraiment attendre d'avoir bien passé la barre des 100 abonnés parce que je me sentais, voilà, tout simplement pour être légitime, pour pouvoir vous en parler. Je vais vous donner tous mes conseils que moi j'ai appris ou que j'ai vu sur d'autres chaînes ou que j'ai lu un peu partout, que ce soit sur YouTube ou sur des blogs. Donc je vais arrêter mon blabla et tout de suite on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc moi j'ai commencé ma chaîne YouTube en août 2018, j'ai eu un doute, en août 2018, donc vous voyez que ça fait pas si longtemps que ça. Du coup, au début, j'ai fait vraiment des vidéos un peu pour me roder, des vidéos où je parlais pas, je faisais des tutos make-up ou je faisais un peu des lookbooks. Voilà, j'ai commencé vraiment tranquille pour pouvoir après ensuite pouvoir progresser. J'ai fait une vidéo où je vous explique un peu, je vous donne mes conseils pour démarrer sur YouTube, donc je vous la mettrai juste ici si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse. J'ai également créé aussi sur ma chaîne, vous pouvez aller voir dans les playlists, j'ai créé plusieurs playlists, donc YouTube, Instagram et bien d'autres. Comme ça, voilà, ça regroupe un peu toutes les vidéos si le sujet vous intéresse tout simplement. Je vous mettrai aussi une vidéo où je vous montre tout mon matériel, vraiment tout mon matériel de photos, de vidéos que j'utilise. Comme ça, voilà, si vous démarrez sur YouTube, vous avez ces deux vidéos avec celle-ci. Je pense que voilà, ça vous fait une bonne idée et ça vous donne plein de conseils. Voilà, j'ai commencé vraiment en rodage, j'ai fait vraiment des vidéos simples, on va dire. Voilà, je voulais pas faire quelque chose de compliqué. Au départ, vous commencez simplement, voilà, vous faites pas des montages de fou non plus avec des effets et tout. De toute façon, les premières vidéos, il n'y a pas grand monde qui les voit, donc voilà, je vous donnais ça dans mes conseils ma vidéo où je vous donnais tous mes conseils pour démarrer sur YouTube, de faire des vidéos simples au début. Du coup, voilà, j'ai fait ma première vidéo qui a bien marché entre guillemets, qui a eu 100 vues, mais quand vous démarrez une chaîne YouTube et que vous montrez, voilà, tout le monde vous dites j'ai sorti ma première vidéo, bah tout le monde va voir, tous vos amis et ceux qui vous suivent sur Instagram vont voir, donc voilà, la première marche bien et après voilà, il faut se faire sa niche. Donc, moi, voilà, les premières ont pas super bien marché. Bon, je comprends, elles étaient pas super, mais voilà, c'était vraiment un rodage. Ensuite, donc par la suite, il y a une vidéo que j'ai failli ne pas sortir. Très bien sûr des statistiques un peu pour que vous voyez, pour que ça soit un peu plus animé ma vidéo, que ça soit pas trop du blabla. Du coup, voilà, je vous mettrai un peu mes statistiques. Donc vous voyez que j'ai commencé vraiment très petit et que ça a été vraiment une évolution assez lente, mais voilà, il y a une évolution. Du coup, voilà, les premières vidéos pas top. Après, ça a un peu commencé à augmenter. J'ai une vidéo qui a fait pas mal de vues et j'ai vraiment hésité avant de la sortir parce que je trouvais le cadre pas terrible. Voilà, j'avais tourné je me faisais une coloration, un balayage que j'avais tourné dans ma salle de bain qui est bleue avec une lumière jaune pas terrible. Du coup, voilà, j'ai un peu hésité à la sortir parce que je trouvais que le rendu était pas terrible, oula, pas très terrible, et du coup finalement je l'ai sorti et en fait c'est la vidéo, même encore maintenant, qui a le plus de vues et qui ne finit, qui augmente de jour en jour en fait, donc voilà, j'étais hyper surprise, donc j'avais fait cette vidéo pour, voilà, pour me dire, il y a des filles qui regardent, moi comme moi, j'ai regardé avant de me faire une coloration, je regarde très souvent sur YouTube.
s'il y a des tutos, voilà, pour m'informer, et je trouvais pas grand chose à ce sujet. Du coup je me suis dit bah je vais faire ma vidéo, comme ça s'il y a une fille qui veut refaire la coloration, elle verra le résultat et puis elle verra comment je m'y suis prise en direct, pas dans une pub où voilà, il y a d'autres choses, où il y a d'autres colorations, je sais pas, il y a d'autres trucs qui font. Au moins voilà, c'est vraiment dans la vraie vie, on va dire entre guillemets. Mais voilà, c'était vraiment dans le but de ça, voilà, de montrer aux autres filles qui voulaient faire cette coloration balayage. Donc j'étais hyper surprise parce que franchement, comme je vous disais, je pensais vraiment pas que ça allait faire autant de vues, même encore maintenant. Et c'est avec cette vidéo que j'ai eu mon premier argent de l'affiliation. Donc voilà, j'avais mis un lien d'affiliation, donc c'était mon premier argent. Donc j'étais super contente, voilà, c'était la première fois que je recevais de l'argent de l'affiliation. Ensuite, donc ça a commencé à me faire un peu connaître sur YouTube et un peu décoller ma chaîne, je commençais à gagner des abonnés. Ensuite, la vidéo moi ça a été pendant le confinement en fait que ma chaîne a grandi. J'avais posté une vidéo de mon workout, donc le sport que je fais à la maison, voilà, pendant le confinement j'en ai encore fait plus, parce que du coup on avait du temps et puis il fallait bouger quoi, on pouvait pas sortir. Et du coup voilà, j'avais tout filmé, tout mon entraînement et je l'ai mis sur ma chaîne YouTube et ça a super bien marché. Voilà, je pense que le confinement a aidé que voilà, cette vidéo soit vue et que les gens cherchaient aussi à faire du sport. Donc voilà, ça a commencé à décoller et maintenant, vous voyez que j'ai plus de 100 abonnés et voilà, il y a des vidéos qui marchent et d'autres un peu moins. Mais je commence vraiment à décoller, je vois la différence. Au début, j'ai senti vraiment une différence. Donc voilà, vous découragez pas si au début vous avez 0 abonné, c'est tout à fait normal, vous n'allez pas du jour au lendemain vous créer une chaîne, avoir 100 000 abonnés, ça serait trop bien, mais c'est pas la réalité, donc dites-vous que voilà, au début faites un peu des rodages, faites des vidéos qui vous plaisent, vraiment mettez-vous sur YouTube pour le plaisir, n'attendez pas que ça vous rapporte des milliers de followers sur Instagram aussi, voilà, devenir riche, ça va peut-être arriver après, hein. Mais voilà, prenez YouTube vraiment comme un plaisir, voilà, faites-vous plaisir à faire du montage, moi j'adore faire du montage. Et maintenant j'adore faire des vidéos pour vous donner des conseils aussi pour vous lancer sur YouTube. Donc on va parler, donc je me suis fait une petite note avec tous les points que je voulais aborder. Donc la vidéo va être je pense un peu longue, donc prenez quelque chose de glacé, un café peut-être si il fait chaud encore. Prenez un truc glacé, voilà, installez-vous, prenez de l'eau parce que je pense que ça va être assez long. Prenez un carnet aussi pour faire des petites notes. Alors en premier je voulais vous parler des miniatures qui pour moi ont vraiment changé, donc je vais vous parler un peu voilà de toutes les étapes que j'ai mis en place et que j'ai vu des différences. Donc on va parler des miniatures, pour moi c'est hyper important sur une chaîne YouTube, les miniatures, parce que c'est le visuel, c'est la première chose que les gens vont voir avant de voir votre vidéo. Ils vont, si le visuel leur plaît et le titre leur plaît, ils vont cliquer. Sinon, ils ne cliqueront pas. Donc voilà, c'est vraiment, il faut vraiment miser beaucoup sur les miniatures et sur les titres. Mais ça, je vous en parlerai après des titres. Donc, on va parler des miniatures. Donc, moi, j'utilise le logiciel Canva, tout simplement. Voilà, je suis graphiste. Je pourrais utiliser Photoshop, mais voilà, pour moi, c'est hyper simple, Canva. Vous pouvez tout faire vraiment sur ce logiciel gratuit qui est disponible en ligne. Je vous mettrai un lien si vous voulez le trouver. Je vous ferai de toute façon une vidéo à ce sujet parce que je pense que voilà, ça peut aider vraiment beaucoup de personnes ce logiciel, et moi je l'utilise, enfin je connaissais pas du tout avant de me mettre sur YouTube. Au début vous pouvez voir, je vous mettrai plein de petits exemples, plein de visuels de mes miniatures. Au début, je faisais vraiment quelque chose de très simple, assez recherché quand même parce que je suis graphiste et j'aime bien faire des trucs jolis. J'aime pas que ça soit comme tout le monde, donc je faisais moi-même mes miniatures, je prenais pas de modèle et du coup voilà, au début c'était comme ça et maintenant j'ai ça. Donc vous pouvez voir un peu une évolution, je pense que vraiment maintenant j'ai trouvé mon style, on peut vraiment appeler ça, j'ai trouvé vraiment mon style. Je me suis fait, voilà, j'ai changé de typo, j'ai changé un peu les couleurs, enfin voilà, j'ai un peu tâtonné, il y en a des miniatures que je trouve maintenant hyper vides, donc je vous mettrai notamment celle-ci que je trouve super vide maintenant. Et du coup voilà, j'essaye maintenant j'ai trouvé ma patte et bah, je garde ça mais en changeant des couleurs et tout, mais voilà, c'est vraiment, je pense que j'ai trouvé ma patte, donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est
Faites des tests avant, faites des miniatures, voilà, vous allez peut-être mettre 1 heure, 2 heures, moi je mettais 1 heure à faire mes miniatures, même 2 heures. Maintenant je les fais hyper rapidement, donc voilà, n'hésitez pas à faire des tests, à regarder un peu ce qui peut vous correspondre. Après je vais vous parler des hashtags, donc quand vous regardez mes vidéos, vous voyez en bas, vous avez des hashtags, donc comment mettre ces hashtags, c'est tout simple. Vous allez dans description, quand vous êtes dans YouTube, quand vous êtes, vous voulez mettre une vidéo en ligne, vous allez dans description et vous mettez 3 hashtags, donc moi j'en mets 3, comme ça ils vont automatiquement en fait ils vont remonter en haut. Donc voilà, je ne savais pas avant non plus, donc je vous donne l'info, ça va vous permettre d'être mieux trouvé sur YouTube et tout de suite on va voir les sujets abordés, donc voilà, je trouve ça sympa et je le mettais pas en place avant et maintenant c'est quasiment, voilà, maintenant c'est sur toutes mes vidéos. Également les hashtags, des hashtags pertinents, quand vous mettez une vidéo en ligne vous allez dans tag et faites vraiment attention à ça, mettez des hashtags impactants qui parlent vraiment du sujet, comme ça vous serez plus facilement trouvé sur YouTube. Donc voilà, faites en sorte d'avoir des hashtags pertinents et pour ça je vais vous donner une astuce moi que j'utilise. Vous allez télécharger l'application TubeBuddy, donc je vous mettrai le lien dans la description, vous le trouvez directement comme ça, vous l'installez. C'est en fait une extension et moi je m'en sers en fait pour trouver des hashtags. Donc après quand vous avez cette extension, vous allez voir une autre vidéo qui est dans le même sujet que vous et à droite, si mes souvenirs sont bons, vous allez avoir une petite encadré avec en fait les hashtags que eux ont utilisés pour cette vidéo. Donc voilà, c'est hyper intéressant de pouvoir voir ce qu'ils ont mis, comme ça ça peut vous donner des idées. Et aussi il y a des fonctions où vous pouvez voir des hashtags plus cherchés que d'autres. Il y a des systèmes de statistiques aussi, je ne m'y connais pas encore trop, j'utilise juste pour ça, mais je sais que voilà, après derrière vous avez un bon outil pour YouTube. Comme je vous disais, les textes, c'est hyper, le titre c'est hyper important, donc faites vraiment attention à ça. Quand vous mettez une vidéo en ligne, vous avez la miniature et le titre, donc ne mettez pas quelque chose de trop long et essayez vraiment d'impacter directement sur le sujet que vous abordez dans la vidéo. Ne mettez pas un milliard de trucs, voilà, allez vraiment à l'essentiel, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est d'aller à l'essentiel. Regardez sur YouTube les vidéos qui sont en rapport avec ce que vous allez mettre, peut-être que voilà, ça va vous inspirer que d'autres youtubeurs amis pour voilà, être plus impactant, mais faites vraiment attention à ça, à la miniature et le texte parce que c'est vraiment ce qui est le plus important et vous serez bien mieux classé sur YouTube. Après on va parler des publications sur YouTube. Soyez régulier dans la publication de vos vidéos. Si vous le faites par exemple tous les mercredis, et ben tenez-vous à mettre tous les mercredis votre vidéo à 18 h, comme ça fera un rendez-vous et après les gens ils vont se dire ah tiens un tel a une vidéo à 18 h, je vais voir sur sa chaîne. Donc voilà, soyez vraiment précis et soyez vraiment au rendez-vous si vous mettez ça en place. Sinon, bon, moi je suis pas hyper assidue sur ça, mais voilà, j'essaye de publier très régulièrement quand même, toutes les 15 jours, enfin plusieurs fois dans le mois, vous voyez, pas une fois une vidéo tous les 3-6 mois, parce que là YouTube va vous oublier et puis va vous mettre en bas, donc voilà, faites vraiment attention. Faites-vous un calendrier en fait, avec moi c'est ce que je fais, j'écris en fait sur mon, je me suis fait un carnet où je note toutes les idées de vidéos YouTube et après j'ai une autre page où je sais ce que je vais tourner comme vidéo et si c'est monté, tourné, voilà, je sais où j'en suis et après je reporte dans un calendrier. Après je peux voir dans ma semaine et dans mon mois, voilà, à telle date je vais publier une vidéo, comme ça aussi vous êtes plus tranquille parce que vous savez que vous avez des vidéos à tourner et vous perdez pas 1000 ans à trouver une idée. Donc voilà, c'est un peu mon conseil que je peux vous donner. Faites-vous des listes avec des idées de vidéos, pardon, des idées de vidéos que vous avez envie de faire et comme ça après voilà, vous verrez, vous ferez le tri, mais voilà, mettez toutes vos idées de vidéos et comme ça, franchement, ça va vous faire gagner un temps fou. Aussi, quelque chose qui est très important sur une chaîne YouTube, c'est le visuel. Donc le visuel de votre chaîne, donc ça soit photo de votre profil, mettez quelque chose de sympa, on vous reconnaît ou vraiment, voilà, par un petit truc
dans le noir ou qu'on vous connaît pas du tout, on vous reconnaît pas du tout. Donc voilà, faites vraiment attention à cette photo parce que bah, c'est vous, c'est votre marque, c'est votre image. Ensuite aussi le bandeau en haut, donc faites vraiment attention à ça. Faites un truc super sympa. Si vous pouvez faire appel à un graphiste, voilà, il vous fera quelque chose de super sympa et ça vous coûtera pas hors de prix, je vous assure. Donc voilà, si vous, c'est vraiment, je peux vous donner un conseil, c'est voilà, si vous connaissez un graphiste ou si vous voulez contacter un graphiste, n'hésitez pas parce qu'il vous fera un truc vraiment super sympa à votre image qui vous correspondra vraiment. Mais au début, si vous voulez pas faire appel à un graphiste, vous allez aussi sur Canva et vous aurez voilà, des visuels, des images que vous pourrez mettre. Donc voilà, faites vraiment attention, mettez quelque chose qui vous ressemble, un visuel clair, enfin voilà, faites vraiment quelque chose à votre image. Si vous publiez par exemple, comme je vous disais, tous les mercredis, mettez-le, publication, une vidéo tous les mercredis à 18 h, comme ça les gens ils sauront déjà. Mais voilà, faites attention à ça, mettez des liens, vous pouvez mettre des liens juste en haut, donc mettez votre compte Instagram, voilà, mettez tout ça, tous vos liens, tous les liens que vous avez, comme ça sera hyper simple de vous retrouver et je sais que moi j'utilise aussi quand je vais voir un compte YouTube, je vais regarder je clique sur Instagram, donc voilà, faites vraiment attention à ça, à votre image sur YouTube, voilà, c'est votre pub en fait, c'est comme un magasin, voilà, on voit directement votre univers, donc voilà, faites attention à ça. Je parle de visuel, mais je vais vous parler aussi de ce qu'il y a en dessous, donc dans le à propos. Faites attention à faire une bio où ça vous... comment dire, où ça vous correspond, où vous donnez un peu des explications de qui vous êtes, ce que vous faites, voilà, des liens, mettez des liens aussi, moi j'ai mis tous mes liens. Voilà, faites une bio sympa à votre image qui vous correspond et qui, bah, les gens sauront de quoi ça parle et voilà, vous connaîtront un peu plus grâce à cette bio là. Donc faites attention, voilà, c'est des petits détails mais tout ça fait très pro, donc voilà, mettez tout ça en place. On a parlé de visuels sur votre chaîne YouTube, je vais vous parler des vidéos. Donc comme vous tournez une vidéo, faites attention aussi à la description. Moi c'est quelque chose que je mettais en place, mais je vais vous reparler après par la suite. Donc la description, faites quelque chose de pro, de clean, voilà, faites quelque chose vraiment voilà, faites quelque chose de pro. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes liens, donc que ça soit Instagram, Facebook, ma boutique Etsy, enfin voilà, tous les liens que vous avez, vous les mettez, mais que ça soit très lisible et hyper fluide, voilà, ne mettez pas un milliard d'informations, mettez tout, moi je vous montrerai ce que j'ai fait. Ensuite, vous mettez, moi j'ai mis que certains liens peuvent être affiliés, donc voilà, comme ça au moins les gens sont au courant. J'ai mis la musique que j'utilise dans le début de ma vidéo et dans la fin de ma vidéo, comme ça j'ai mentionné l'artiste. Et quand vous publiez une vidéo, faites très attention, donc moi c'est quelque chose que je mettais pas beaucoup en place et voilà, je mettais juste une phrase. Quand vous publiez une vidéo, mettez un texte qui illustre votre vidéo. Par exemple, je vous parle dans cette vidéo de comment de passer de 0 abonné, machin. Faites un texte assez long parce que, bon, personne le lit, mais sur YouTube, vous aurez plein de mots-clés qui vont ressortir et YouTube après va bien vous classer, donc faites attention à ça. Mettez des mots-clés, vous voyez par exemple YouTube, essayez de vraiment d'insérer plein de mots-clés. Bon, ne mettez pas que la phrase soit cohérente, hein, mettez pas 10 000 mots-clés à la suite, mais voilà, mettez au maximum des mots-clés. Donc voilà, soyez aussi impactant avec ce texte. Moi, je mettais juste une phrase avant et je faisais pas trop attention, donc voilà, faites vraiment attention à tout ça. Ce que je peux vous conseiller aussi, quand vous lancez votre chaîne YouTube, si vous avez déjà un compte Instagram, super, ne changez rien. Mais quand vous lancez une chaîne YouTube, je trouve ça intéressant par la suite et pour vous faire connaître, tout simplement, d'avoir un compte Instagram ou une page Facebook, voilà, tout ça, avoir des liens ou un blog, voilà, que sais-je. Parce que quand vous sortirez en fait votre vidéo YouTube, vous allez... il faut un support en fait pour dire hey, j'ai sorti une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Parce que si vous êtes que sur YouTube et que personne sait que vous existez, que vous avez sorti une vidéo, et vous allez vous noyer en fait dans la masse YouTube. Donc n'hésitez pas, voilà, créez-vous un compte Instagram, créez-vous un compte Instagram pro, c'est hyper important, comme ça vous aurez les statistiques. Pour vous dire, voilà, vous faites une petite story, vous dites voilà, j'ai sorti une nouvelle vidéo, nanana. Vous
pouvez mettre des petits extraits, comme ça donne envie aux gens aussi d'aller voir. Mais voilà, essayez de vous créer une communauté et d'avoir un lien, un canal, c'est mieux, de pub pour vous faire voilà, votre propre pub pour vous dire j'ai sorti une nouvelle vidéo. Donc voilà, je trouve ça hyper important aussi d'avoir ce moyen-là pour inviter les gens à aller voir vos 10 vidéos, parce que comme je vous dis, je pense que si on n'a pas moyen après de dire qu'on a sorti une nouvelle vidéo, vous allez un peu vous noyer dans la masse de YouTube. Le conseil que je peux vous donner aussi qui va paraître je pense tout bête, et que vous allez me dire bah oui forcément, c'est de faire la promo de votre chaîne YouTube sur vos vidéos YouTube en fait. Vous voyez que à chaque fois, dans toutes mes vidéos, au début, je vous dis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos, à vous abonner à mon compte Instagram. C'est hyper important de faire de la pub, c'est vraiment tout bête, c'est une phrase, mais les gens ils ne pensent pas forcément, comme je vous dis. Je regarde mes statistiques et il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent mes vidéos, alors que je crois qu'il y a 1%, enfin c'est ridicule les gens qui sont abonnés qui voient mes vidéos. Donc voilà, c'est bien de le rappeler, c'est vraiment tout bête. Au début je me disais oui bon ça fait un peu bête quand même, n'hésitez pas à vous abonner. Mais en fait les gens ils y pensent pas tout simplement, donc n'hésitez pas, voilà, ça peut être... ça vous rajoute juste une phrase à dire, mais au moins les gens, voilà, ils vont dire « Ah oui, peut-être que je m'abonne si j'aime bien, c'est cool ». Donc voilà, c'est gratuit, ça coûte rien, mais voilà, dites cette phrase. Accompagnez aussi, comme vous avez vu au début de ma vidéo, je mets une petite animation sympa, juste, je vous la remettrai ici, de mon compte Instagram, où vous pouvez mettre aussi un petit bouton comme ceci, pour abonner à YouTube. Donc voilà, ça rajoute une petite animation et ça fait un côté sympa, assez ludique. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter des petites émoticônes. Vous trouvez vraiment sur YouTube, vous tapez green screen Instagram ou green screen YouTube, enfin voilà, like. Vous allez trouver plein de choses, donc voilà, vous pouvez trouver, même si vous n'êtes pas un as du montage, vous pouvez trouver vraiment des trucs super sympas. Quelque chose que je trouve aussi hyper important, donc j'ai parlé de la chaîne en général, donc de vos vidéos, de votre compte YouTube, de votre chaîne avec les visuels. Je voulais vous parler aussi du début et de la fin de vos vidéos. Si vous avez vu mes vidéos et si vous regardez peut-être des youtubeurs que vous suivez depuis un petit moment, vous avez vu qu'ils ont une petite animation au début. Donc moi j'ai ça qui tourne juste au début de ma vidéo pour dire que voilà, vous êtes sur la chaîne de My French Poulette. Ça fait une petite entrée en matière, je trouve ça sympa que de direct commencer. Il y en a qui commencent directement, mais moi je trouve ça sympa, voilà, de faire une petite animation. Pareil, si vous n'êtes pas un as du montage ou que vous n'avez pas Final Cut ou vous avez un truc effet de malade, vous allez taper green screen intro sur YouTube et vous allez en trouver plein. Si vous en prenez sur YouTube, n'hésitez, il faut mentionner l'auteur, hein, bien sûr, faites attention avec ça. Ne piquez pas quelque chose juste comme ça sans mentionner, voilà, faites vraiment très attention. Et du coup, voilà, vous aurez juste peut-être une animation que vous allez trouver sympa sur YouTube, donc vous la reprenez et vous la mettez juste au début de votre vidéo, qui fait un truc sympa, voilà, ça fait, je pense, moi j'aime bien, ça fait une entrée en matière, en fait, on sait sur laquelle chaîne on est. Au début de votre vidéo, faites une phrase d'accroche, et j'espère que vous allez bien, ou salut à tous, ou voilà. Faites une petite accroche, ceux qui vont regarder la vidéo, voilà, ça fait une petite phrase d'accroche, c'est sympa. Faites bien attention aussi, je l'ai pas dit mais je trouve ça hyper important, c'est tout bête, mais regardez bien l'objectif de votre caméra, parce que si vous regardez ici, et ben paf, je vous ai perdu en fait, parce que l'œil il est plus attiré, donc voilà, et faites vraiment attention à regarder bien l'objectif, parce que vous aurez toujours un contact en fait avec ceux qui regardent vos vidéos. Donc je vous ai parlé du début de la vidéo, mais aussi la fin de la vidéo est super important, donc ça s'appelle un outro. Moi je l'ai fait sur Canva, voilà, donc vous pouvez faire vraiment des trucs super sympas, mais comme je vous dis pareil, je vous ferai une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour rater aucune de mes vidéos. Je vous ferai comment j'ai fait moi mon outro de chaîne YouTube, c'est vraiment pas compliqué. Mais pareil, ça c'est, je trouve hyper important. Peut-être que les gens le verront jamais, ils iront pas à la fin de votre vidéo au début, ou voilà, il y a des gens qui regardent pas, je sais pas, l'entièreté de la vidéo. Mais ça fait hyper pro, je trouve. C'est vraiment tout bête. Et après, donc vous avez un visuel que vous mettez à chaque fois sur votre montage quand vous faites votre montage vidéo.
Et après dans YouTube vous allez tout simplement ajouter, donc moi j'ai ajouté le bouton s'abonner et le bouton dernière vidéo, c'est ça, avec mon un visuel qui me correspond, voilà, et aussi avec mon Instagram, voilà, pour refaire encore de la pub. Donc voilà, je trouve que c'est hyper important et pro d'avoir quelque chose au début et à la fin, comme ça englobe et ça fait vraiment, comme je vous dis, bah pro tout simplement, donc voilà, ça fera pas amateur. Ce que j'ai aussi soigné, c'est de faire des playlists. Encore maintenant, je fais encore des playlists, je réorganise. Donc vous allez sur votre chaîne YouTube et vous avez un petit onglet qui s'appelle playlist, donc c'est hyper simple. Si vous voulez avoir tous les sujets d'Instagram, voilà, toutes les vidéos que j'ai fait sur Instagram et YouTube, c'est hyper intéressant d'avoir une playlist comme ça, vous pouvez vous prendre... vous pouvez regarder à la suite toutes les vidéos qui parlent de ce sujet au lieu de peut-être des vidéos make-up que j'avais fait avant vont peut-être pas vous parler ou d'autres, je sais pas, des hauls ou des choses comme ça sur la mode, voilà, ça va peut-être pas être les mêmes publics, donc voilà. Faites des playlists comme ça, au moins les gens pourront piocher et si quelqu'un par exemple tombe sur cette vidéo qui est sur YouTube, comme je disais, qui s'en fout du make-up, et ben au moins il va dans playlist et il a toutes les vidéos qui sont à ce sujet. Un conseil que je peux vous donner aussi, et moi que j'ai fait pour m'inspirer au début, c'est d'aller voir des autres chaînes YouTube. Vous allez voir, voilà, comment ils parlent, comment ils font, comment ils sont, le visuel de leur chaîne. Je trouve ça hyper important, voilà, au début de regarder d'autres chaînes YouTube. Aussi quelque chose, je vous le dis, que je fais juste avec cette vidéo, que j'ai mis en place avec cette vidéo et que je faisais pas forcément, donc vous voyez, on s'améliore toujours de jour en jour et de mois en mois, de faire une petite phrase d'accroche. Donc vous allez mettre, donc quand vous avez publié votre vidéo, vous allez faire un commentaire sous votre vidéo et vous allez l'épingler. Comme ça vous donnera une petite phrase d'accroche et les gens la verront parce que c'est épinglé, donc ça met automatiquement en haut et votre commentaire ne bougera pas, hein, bien sûr, même s'il y a d'autres commentaires. Il est en haut, il est épinglé, donc voilà, il n'y a pas de souci, il ne sera pas en bas. Par exemple, sous cette vidéo, j'ai mis voilà, quelle est votre chaîne, le nom de votre chaîne YouTube. Comme ça, au moins, vous incitez à commenter en fait, et c'est super bon pour l'algorithme sur YouTube, des likes et des commentaires, donc vous allez hop augmenter votre nombre de vues. Moi, ça a été vraiment ça sur la vidéo de la coloration, j'ai eu un nombre de commentaires, bon pas toujours sympa, mais un nombre de commentaires énorme et des likes et même des dislikes, des gens qui n'aimaient pas. Donc voilà, ça vraiment, ça fait... YouTube aime bien parce que comme ça au moins il se passe quelque chose sous votre vidéo. Mais voilà, essayez d'avoir une petite phrase d'accroche, enfin posez une question à votre chaîne YouTube ou morning routine, je sais pas, est-ce que ça vous a plu, quel produit vous utilisez par exemple pour le matin, ou enfin voilà, vous voyez une petite phrase, comme ça va inciter les gens à mettre un commentaire. Je vous conseille aussi de télécharger sur votre téléphone ou sur votre iPad l'application YouTube Studio, parce que comme ça au moins vous aurez toutes vos données, vous ne serez pas obligé de rallumer votre ordinateur pour voir vos données, vos statistiques et de mettre en ligne ou de faire des modifications si par exemple vous avez fait une erreur sur un texte. Donc voilà, je vous invite vraiment à télécharger cette application qui est vraiment super bien. Une autre application aussi que j'ai découvert, je vous la mettrai juste ici, ça vous permet de voir vos statistiques et de voir le nombre d'heures, oui c'est bon, le nombre d'heures de visionnage et les gens qui s'abonnent. Donc je l'ai découverte vraiment il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, donc je vous la mettrai aussi en barre d'infos. De toute façon tout est en barre d'infos et que je trouve vraiment hyper intéressante parce que vous avez au moins un retour sur le nombre de visionnages, parce que je trouve que sur YouTube les statistiques, le nombre de visionnages c'est pas très clair, donc voilà, au moins vous savez où vous en êtes. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de regrouper, j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des choses, je pense que je ferai une update si j'arrive à 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça à 1000 abonnés je fais une autre vidéo. Mais voilà, j'essaye vraiment de condenser tout ça, j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Je vous ai donné plein de conseils, je vous ferai sûrement une autre vidéo avec tout ce que j'utilise moi sur YouTube. J'espère vraiment que toutes mes vidéos vous donnent des conseils et vous aident aussi à vous lancer sur YouTube. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bye bye!